aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de vidéo avec Manon qui va répondre à mes questions à propos des femmes. Alors si jamais tu n'as jamais vu cette série de vidéos, c'est une série de vidéos donc dans laquelle je pose une vingtaine de questions à des femmes que je rencontre majoritairement dans la maison du bonheur. Tant qu'à faire. Ouais, t'es prête? Ouais. Alors, première question. Et c'est pas les questions. Alors, j'allais t'appeler Noémie. Manon, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Ah oui, tu commences par une question large. Large. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Si. Bah, je pense que c'est d'abord être humain. Comme ça déjà, tu commences par des bonnes bases. Et avec des particularités féminines qui varient selon chacun. Je pense que tu peux avoir 15 000 définitions de la féminité et que pour moi, être femme, c'est m'attribuer des caractéristiques liées aux hommes et aux femmes. Et ça donne moi, et du coup comme je suis une femme, bah, c'est être une femme. Donc ça peut être me maquiller, pas me maquiller, mettre des vêtements larges, pas mettre des vêtements larges, écouter du rap, parler vulgairement ou pas parler vulgairement, je m'en fous un peu. Voilà. Comment s'exprime ta féminité? Moi c'est en dansant. Ah ouais? Ouais. Cool. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi? C'est mes yeux, parce que c'est ce que je préfère chez les autres et c'est aussi ce que je regarde en premier. Du coup je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Et voilà. À quel moment tu as eu l'impression de devenir femme? Ah merde! Mais normalement je suis pas dans la vidéo. Pourquoi? Mais parce qu'en fait dans cette série de vidéos, je suis pas dans la vidéo, normalement c'est moi qui te filme. Tu vas avoir la flemme de me répondre. Hein. Ouais. Bon allez, pour une fois je vais être dans la vidéo. Ça m'arrange. À quel moment tu es devenue femme? Je sais pas si je le suis déjà. J'arrive pas trop à savoir. Je pense que quand j'ai commencé à me sexualiser, à vouloir avoir des relations avec des hommes, pas forcément sexuelles, hein, des relations amoureuses. Mais sinon ouais, avant ça, je pense que ça devait être... C'est venu tard chez moi quand même, c'est venu fin de l'adolescence. Je pense milieu du lycée, un truc comme ça. Tes premières règles, ça a été comment? Alors moi j'avais 12 ans et j'étais en cours d'SVT, je m'en souviens encore. Et je me suis dit, ah merde, ça y est, c'est maintenant. Ah ouais? Et j'ai rien montré parce que des gens, en général mes copines elles avaient pas encore leurs règles. J'avais un an d'avance. Je me sentais encore moins. J'étais putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout de suite pour ça maintenant? Mais je suis restée calme. Puis j'ai foncé aux toilettes, j'ai eu une énorme tache dans ma culotte et j'étais en mode ah! Et je suis rentrée le soir, j'ai dit à ma mère, elle m'a fait t'inquiète, ça va aller. Non, c'est tous les mois. Quand est-ce que tu t'es sentie super puissante pour la dernière fois? Moi c'est quand je danse. Quand tu danses? Mais tu danses quoi? Mais je danse tout. Moi, mais je savais pas que tu dansais tout ça. Je fais du hip-hop, en France, mais je danse tout le temps, tous les jours. Quand je suis toute seule, je danse. C'est génial. Est-ce qu'on t'a déjà dit... Est-ce qu'un jour on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire un truc parce que c'était un truc de mec? Bien sûr. Quoi? Le voyage là par exemple, c'est le dernier exemple. Quand j'ai dit aux gens que je partais seule, la première des réactions c'est pourquoi tu pars seule? Genre quel est l'intérêt? Je comprends pas, tu vas te faire chier. Et la deuxième c'était mais t'es une fille, t'es une femme, tu peux pas partir seule, c'est dangereux. Bah et au final ça m'a énervée et quand on m'énerve en général je fais l'inverse de ce qu'on me dit. Du coup je suis partie et je regrette pas du tout. C'est quoi ton rapport au maquillage? Avant c'était pour me cacher. En général c'était pour pas montrer ma vraie tête parce que je m'aimais pas du tout. Et maintenant c'est un peu fluctuant. Il y a des fois où c'est juste j'en mets un petit peu pour m'embellir et en général quand je me maquille beaucoup c'est que je repars dans mes vieux travers et que ça va pas du tout et que je veux camoufler un peu le truc, tu vois. Je t'ai jamais vu maquiller d'ailleurs. C'est vrai? Non. Est-ce que tu veux devenir mère? Ouais. Ouais. Moi c'est un truc que j'ai toujours voulu. Et après c'est parce que je pense que c'est parce que j'ai eu un modèle familial qui fait que la famille c'est hyper important, les enfants c'est hyper important. Et ouais j'ai toujours été fascinée par les enfants. Je trouve que c'est magnifique les enfants. Ça se déjoue tout, ça se fait tout le temps. Ça voit que le positif en général.
et ça passe au-dessus de toutes les épreuves de la vie. Mhm. Du coup, ouais, j'aimerais vraiment pouvoir éduquer un enfant et c'est le challenge. Je crois que ce serait le challenge de ma vie, quoi. Et est-ce que tu crois qu'on devient femme quand on devient mère? Ah non, je pense pas. Je pense que Ou tu peux plus être. femme? Ah non. Non. Je pense que c'est autre chose. C'est un autre rôle. Ça peut s'ajouter, mais c'est pas. Vraiment, je pense pas que ce soit inhérent à toutes les femmes. Ensuite, je voudrais te demander à quel moment tu te sens le plus femme? Bah, du coup, j'ai déjà un peu répondu, c'est en dansant. Mhm. Mais c'est aussi parce que quand je danse, je sais que je suis moi-même, point à la ligne. Peu importe ma forme, peu importe mes formes, peu importe mon poids. Quand je danse, je me contrefous de ce que tu penses de moi, je le fais, enfin c'est tout. Et du coup, ça dégage quelque chose de positif. Et en général, il y a aussi le rapport à l'homme, tu vois. Parce que comme je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi de manière générale, quand je danse, j'attire forcément plus l'œil que quand je danse pas parce que je me lâche. Donc il y a un peu, ça m'emmerde un peu parce que j'avoue que j'aimerais me sentir femme sans avoir besoin du regard. Ouais, sans avoir besoin même du regard des autres, tu vois, et d'avoir un regard masculin sur moi. Mais ouais, il y a un peu de ça quand même. Donc meuf, on profite du changement de batterie pour que tu continues dans le format normal. On m'a arnaqué. Je te demandais d'où vient ta force? Moi, ma force, je l'attire de l'extérieur en général. Je l'attire de mes proches. C'est pour ça que j'essaie de m'entourer que de gens qui me tirent vers le haut. Avant, je faisais pas ça. Avant, je laissais tout le monde entrer dans ma vie et j'avais du mal à les faire sortir quand ils ne m'apportaient rien de positif. Et puis ça m'épuisait trop et j'étais pas moi-même. Du coup, maintenant, en général, ouais, je fais le tri autour de moi et je puise ce qu'il y a à puiser autour de moi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui me donne de la force? Quand je fais des nouvelles choses aussi. Quand je me pousse hors de ma zone de confort. Parce que c'était pas du tout dans mes habitudes avant. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'arrive à sortir, ne serait-ce qu'un peu ou même beaucoup, de ma zone de confort, ça me donne un coup de boost. Est-ce que tu aurais aimé être un homme? Je sais pas. Oui, parce que je suis curieuse, donc j'aurais aimé avoir un point de vue masculin, enfin avoir ma propre expérience en tant qu'homme. Mais est-ce que ça me... Enfin, c'est pas un truc qui me fait rêver, quoi. Je me dis pas, ce serait tellement mieux si j'étais un homme, quoi. Quelles sont les femmes ou la femme qui t'inspire? Les femmes ou la femme qui m'inspire. Ma meilleure amie, enfin ma cousine, que je vais rejoindre là, au Mexique. Parce qu'on a grandi ensemble, qu'on a à peu près le même âge et que du coup on s'est toujours comparé. Et elle fait des trucs incroyables de sa vie. Elle m'impressionne. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus avec une autre femme? Une amie ou... Je me suis déjà posé des questions et je pense pas que c'était des sentiments. J'ai des doutes. Mais c'était pas des sentiments. Est-ce que ton corps est politique? Est-ce que Ton corps est politique? Ouais, depuis quelques temps il est un peu. Parce que comme je suis ronde, enfin comme je suis grosse même, je peux le dire, ça ne me gêne pas. Avant je me définissais que par ça. Et tu peux rien faire contre le regard des autres quand c'est lié à ta morphologie et que c'est quelque chose que tu peux pas changer à l'instant T. Du coup, j'ai compris que pour m'aider à passer outre, j'avais besoin d'être remarquée pour quelque chose que j'avais choisi. Du coup, je me suis fait des coupes de cheveux pas excentriques, mais hors du commun. J'avais des tresses avec des rajouts blonds. Sérieux? Ouais. Et comme c'était des trucs que je l'ai pas fait juste pour qu'on me remarque. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, que je trouvais ça beau. Je me suis toujours dit ouais, mais on va te regarder, tu vois. Et moi, puis au bout d'un moment, je me suis dit ouais, mais en même temps, sans te rien pour ça, t'en fous, c'est toi. Du coup, je l'ai fait. Ouais. Donc ouais, politique dans ce sens-là. Maintenant, je voulais savoir quel est ton rapport à la nudité. Est-ce que tu es pudique? Est-ce que tu as peur de montrer ton corps? Je suis plus. Enfin, après, je pense qu'il y a aussi une question de bienveillance. Tu sens quand les gens sont bienveillants autour de toi. Moi, je t'ai vu plein de fois toute nue. Ouais. Mais du coup, quand tu sens que les gens sont bienveillants, c'est plus facile de te... à partir du moment où je sais qu'autour de moi, c'est des bonnes ondes, je suis moi. Et du coup, comme je suis pas pudique, de manière générale, je m'en fous. Quel type d'amoureuse tu es? Je sais pas trop.
Je sais pas trop. Je pense que ça doit être comme en amitié. Quand je fais confiance et quand je m'investis vraiment. Mais je sais pas trop parce que j'ai pas eu de vraies relations. Enfin, si j'ai eu des vraies relations, mais c'était il y a longtemps, j'étais jeune. Quand est-ce que tu te sens vulnérable en tant que femme? C'est souvent quand il y a du jugement de la part des femmes. C'est quand parce que le jugement des hommes, je pense que j'arrive mieux à le gérer maintenant. Et je passe outre. Mais de toute façon, je m'en suis rendu compte en arrivant au Brésil, comme il y en a beaucoup moins. Je me rends compte que ouais, le regard des femmes entre elles, parce que c'est souvent superficiel, c'est des jugements à la con. J'ai un peu de mal là. Ouais, je me sens vulnérable et je me sens aussi vulnérable quand je suis dans un environnement que je connais pas trop et que je vais pas bien. Je suis pas du genre à dévoiler à balancer toutes mes émotions, sauf si vraiment je me sens prête. Et du coup, je me sens, ouais, j'ai l'impression que ça peut craquer à tout moment et que tout va s'effondrer, quoi. Et alors maintenant, la dernière question qui en vérité est la même que la première, maintenant qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce que c'est pour toi qu'être une femme? Être une femme, bah du coup, la même chose que tout à l'heure, sauf qu'en plus de ça, je pense que c'est accepter ses failles. Et bon, il y a le rapport au corps aussi. Il y a un rapport au corps qui revient souvent parce qu'on y est confronté et qu'on y est... Ouais, on est obligé d'avoir le nez dedans d'une manière ou d'une autre avec tout ce qui nous entoure. Et du coup, c'est grandir avec ça, quoi. Et pour moi, du coup, c'est d'être le mieux possible avec mon corps et d'être le plus en accord avec moi-même. Merci meuf. De rien.